vous en faire l'économie. Donc un texte, quand nous avons un brillant intellectuel panafricaniste attaché à ces valeurs de sauvegarde de la langue, de nos langues nationales, comme le professeur Bouba Diop, on ne peut pas parfois s'empêcher d'en profiter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un document écrit en Wolof, extrêmement riche. Nous allons rapidement essayer de résumer, avant de donner la parole à la conférence des leaders, qui va pouvoir développer l'essentiel des thématiques qui se trouvent ici dans ce document. Nous avons à ma droite le professeur, comme je l'ai dit tout à l'heure, Bouba Diop, professeur des universités, ancien médiateur de l'Université de Dakar, professeur en tout cas qui fait le tour de l'Afrique et du monde pour partager son expérience, son vécu et son savoir, dans des cercles intellectuels extrêmement chargés. Nous avons une chance de l'avoir ici. Nous avons également ici Béma Sen, présidente du mouvement MDS, une femme de développement, une femme leader, l'une des rares femmes à avoir été candidate au local dans la région de Diourbel. Et qui a fait des résultats extrêmement honorables dans un contexte extrêmement particulier, parfois hostile. Et qui est là, qui est toujours engagé, qui fait le tour du pays pour aider les femmes au développement. Nous avons également le docteur Habibou Diagne, qui est un grand commis de l'État, par son expérience, mais également par les combats qu'il porte au sein d'une administration politisée que nous connaissons tous et qui lui a valu énormément de sacrifices et parfois même de sanctions. Donc, vous connaissez bien le président Moustapha Diallo. Vous allez me permettre, au lieu de le présenter encore une fois de plus, plutôt de remercier l'ensemble des leaders de la conférence, des leaders, le répéter, d'avoir porté leur choix sur sa personne comme leur candidat. Ce n'est pas une candidature de plus, parce qu'il y en a beaucoup. Mais pour eux, fort de leur expérience, de leur expertise, de leur sens de grandeur, ils ont pris le temps de choisir le candidat pour nous de la responsabilité, le candidat de l'expertise et du patriotisme, le candidat de la constance. Nous en faire l'économie. Donc un texte, quand nous avons un brillant intellectuel panafricaniste attaché à ces valeurs de sauvegarde de la langue, de nos langues nationales, comme le professeur Bouba Diop, on ne peut pas parfois s'empêcher d'en profiter. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un document écrit en Wolof, extrêmement riche. Nous allons rapidement essayer de résumer, avant de donner la parole à qui soit capable aujourd'hui de porter les aspirations des populations sénégalaises en matière de redressement, en matière de réhabilitation de nos valeurs institutionnelles, en matière de consolidation de nos institutions, mais également en matière de relance économique adossée essentiellement sur l'industrialisation du Sénégal. Donc c'est pourquoi je préfère remercier ces leaders de par leur sens du dépassement, de la grandeur et du patriotisme. Parce que vu leur parcours, chacun parmi eux aurait pu valablement être le candidat du CRD. Mais ils l'ont fait de façon franchement patriotique et engagée. Le mouvement d'équipe, par mon nom, en tant que porte-parole, vous en remercie vivement. Le professeur Bouba Diop, qui a produit le texte, nous parle d'abord de la cherté de la vie, du coût de la vie au Sénégal, qui est extrêmement exorbitant et intenable. Nous le savons tous, l'électricité, l'eau, la santé, l'école, et dans tous les domaines, aujourd'hui le coût de la vie dépasse largement les populations. Il nous parle de l'inflation.
Et en général, le pouvoir public, le régime de Macky Sall, se tarde de nous dire que voilà, il y a une situation internationale que nous vivons, la guerre en Ukraine. Cette situation est également vécue aux États-Unis, en Europe, etc. Nous refusons cette thèse. Parce que tout simplement, si nous importons tous les produits de consommation de manière globale, nous importons en plus leur inflation. Donc une inflation de plus de 7,5%, parce que nous importons les hydrocarbures, les produits alimentaires, les produits pharmaceutiques, les produits de consommation première de manière générale. Donc pour nous, la solution, Lamine Diallo va en parler, ce sera un candidat de l'expertise, je l'ai dit tout à l'heure, une alternative au lieu justement de constituer une alternance. Donc nous allons donner des solutions. Et pour cela, naturellement, on va parler de l'industrialisation. Et toute cette situation, également, nous la vivons dans un contexte de violence d'État, de violence politique, d'agression de notre démocratie, des arrestations de toutes sortes, ce qu'ils appellent des arrestations préventives, pour aujourd'hui torpiller les acquis démocratiques que nous avons acquis de haute lutte. Donc, c'est pourquoi le CRD appelle les acteurs politiques à prendre leurs responsabilités face à l'histoire. Parce que le Sénégal, c'est la vitrine de la démocratie en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Une Afrique de l'Ouest émaillée de violence, mais surtout de mouvements djihadistes, terroristes. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, nous savons que la sécurité et les questions institutionnelles et démocratiques doivent être des priorités. Et tel n'est pas le cas au Sénégal. Notre démocratie est fragilisée et l'affaire de la troisième candidature du président de la République est au cœur, et sa volonté également de réduire l'opposition à sa simple expression. C'est pourquoi, fort de tous ces constats, de notre expérience, de l'expérience des leaders qui composent le CRD, de leur sens du dépassement et du sacrifice, on s'est regroupé autour de l'essentiel pour aujourd'hui lancer un appel à tous les Sénégalais de venir rallier cette ambition de redresser le Sénégal, cette ambition de replacer le Sénégal au concert des nations qui ont aujourd'hui bâti la démocratie en Afrique, donc dans le sacrifice et dans la grandeur des hommes les incarnent. Donc le professeur Bouba Diop également dans son document très riche nous parle de la santé, nous parle également du chômage massif, et on en parle tout le temps. C'est également l'une des causes de ces violences. Nous avons 300 000 jeunes, d'après leurs chiffres, qui sont dans le marché du travail, bien formés, en bonne santé mentale et physique, et qui ne trouvent pas de travail. Et ces jeunes-là, également, on veut enlever leur liberté d'expression, leur liberté politique, mais également leur liberté de participer librement à la bonne marche de notre démocratie. Donc ils vont refuser, parce que tout simplement, c'est des jeunes qui sont informés, c'est des jeunes qui vivent dans des villes, c'est des jeunes qui sont sur Internet, et nous savons tous que la communication est devenue un objet de consommation courante. Les jeunes se partagent les informations, ils n'accepteront plus d'être dirigés et d'être gouvernés comme avant. Dans ce même document, il nous parle également de la nécessité d'établir des cadres de concertation capables de bâtir des consensus forts autour de nos institutions. Il nous parle également surtout des programmes comme Khayou Ndawi. Nous savons tous que c'est des programmes, le président Macky Sall l'a dit, il a créé 65 000 emplois, même si c'est vrai. Donc sur 300 000, le président Lamine Diallo certainement va développer sur ces axes. Il fait appel également à la grandeur, au sens de la responsabilité de nos hommes politiques, qui appellent à la violence, qui ont certainement d'autres projets ou veulent aller vers un scénario chaos, on ne sait pas, mais nous savons tous que personne n'est à l'abri. Nous devons tous, autant que nous sommes, prendre nos responsabilités et faire face donc, à leur volonté d'instaurer ce chaos. Donc nous devons arrêter la violence.
il faut arrêter la violence par l'instauration de la justice. Sans la justice, donc forcément, il va y avoir de la résistance. L'injustice nourrit la résistance. C'est ce que Mamadou Lamine Diallo a dit récemment. Donc il nous faut aller vers une société de justice, d'égalité, de respect des institutions, de respect des engagements, de respect de la parole donnée. Le président de la République n'a pas à vouloir casser de l'opposant. Il ne doit pas avoir la mission de réduire l'opposition à sa plus simple expression. C'est ce qui se reflète dans leur communication, mais également dans leurs actions de manière générale. Donc la tolérance, le dépassement, le pardon doit être au service de notre démocratie. Donc voilà en somme l'économie de ce riche document. Certainement j'en ai sauté des éléments, mais ils vont y revenir en Wolof. Donc, mais l'objectif, c'est pour vous dire tout simplement que le CRD, c'est l'alternative. Le CRD ne prône pas l'alternance. Ce ne sont pas des hommes de pouvoir. C'est des hommes qui, justement, comprennent le sens du partage du pouvoir, du savoir et de l'avoir. Pour avoir fait le tour du monde, pour avoir fait le tour de l'Afrique, pour avoir été dans des très hautes institutions, c'est des hommes qui ne sont pas imbus de leur carrière personnelle. Sinon, le docteur Diagne n'en serait pas là à être sacrifié, à être mis au frigo dans un ministère. Il a été un peu au cadre, il le reste, un brillant intellectuel. Les autres, de la même façon, la même chose. Donc aujourd'hui, ils ont sacrifié leur carrière donc, au profit de notre démocratie, au profit du renforcement d'une conscience patriotique et citoyenne au Sénégal. Je vous remercie.